Bien que nous avons débuté avec beaucoup de tâtonnements, c'est ce soir que nous avons réellement commencé les travaux du DENIS. Donc l'agenda, c'est la matière première qui cadre même les activités du DENIS et nous sommes avancés. Comme le président du Présidium a constaté, certaines interventions ont été hors sujet, mais c'est normal parce que les premières interventions sont de cette nature et que les choses avancent très bien et que je pense qu'avec les observations qui ont fait l'objet de notes au niveau du Présidium, ça nous permettra d'avoir un agenda définitif dès demain matin et nous serons en travaux de commission. Le problème du Tchad, c'est un problème qui nécessite assez de temps. Et il ne faut pas se voiler la face. D'ici le 20 octobre, on aura des problèmes de calendrier, même de la transition. Et si on se permet à ne pas bien chronométrer ce que nous sommes en train de faire, on risquera de tomber dans ce piège malgré notre souveraineté. Aujourd'hui, parce que l'apaisement semble être revenu dans la salle. En tout cas, on a plus d'apaisement que dans les premiers jours. Et ça, c'est un point très positif. Après, c'est vrai que le président du Présidium était un peu... il a fait la remarque que 80% des interventions étaient hors sujet, entre guillemets, pas sur l'agenda en tant que tel pour qu'il soit adopté. Mais je pense que c'est pas plus mal. Parce que vous savez, on revient de loin au Tchad. On revient de très loin. On a eu des périodes de rupture, de fracture, de déchirement. On en est encore à ce stade-là. Et les gens ont beaucoup de frustration. Donc, quelqu'un qui prend la parole, qui la demande surtout depuis quelque temps, si enfin il a la parole, il doit évacuer certaines frustrations avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu des échanges avec quelques dames en sortant au QG, donc des femmes, en sortant de la salle. Et je leur ai dit, c'est pas très grave. C'est pas très grave que les gens soient sortis un petit peu du cadre du thème, en tout cas l'adoption de l'agenda qui nous réunissait. C'est pas plus mal parce qu'il fallait quand même s'apaiser, évacuer toutes les rancœurs, pourquoi pas, parce qu'on est dans le cadre d'une réconciliation. Donc au fur et à mesure, les gens vont vider leur sac, permettez-moi l'expression, et ensuite s'apaiser et on va retrouver la sérénité pour les débats, en tout cas le vif du sujet auquel on va s'atteler. Moi je pense que je fais partie de ceux qui ne s'attardent pas trop sur le temps qui doit être consacré à ce dialogue-là. Parce qu'on ne doit pas se focaliser sur combien de temps on va faire. Du coup, on précipite ou on bâcle un petit peu les choses importantes. Pour moi, prenons le temps. Il faut laisser le temps au temps. Si ça doit prendre 1 mois, ça prendra 1 mois. Si ça doit prendre 6 mois, que ça prenne 6 mois. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, nous avons eu par exemple Doha qui a pris 5 mois. Au final, c'est vrai, on est arrivé à un accord, pas tout à fait encore. En tout cas, on attend qu'une partie des politico-militaires nous rejoignent pour ce dialogue-là. Mais ça a pris le temps qu'il a fallu et au final, on a quand même eu un accord. La question de l'adoption de l'agenda, beaucoup se sont prononcés sur la question du temps. Il est vrai que le temps proposé par le Présidium va jusqu'au 5 octobre. Et pour certains, il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour discuter sur toutes les questions sans que le travail soit bâclé. Donc, certains ont proposé de rallonger un peu le calendrier. D'autres ont proposé de maintenir le calendrier, mais on attend la synthèse du Présidium pour voir si la tendance majoritaire va vers la prolongation ou le maintien du calendrier. Et c'est demain matin qu'on doit savoir, la restitution va avoir lieu, on doit savoir la tendance et à partir de là maintenant, toutes les questions étant abordées, nous allons procéder à l'adoption effective de l'agenda. En fait, nous, on n'a pas encore approuvé
l'agenda. On est en train de parcourir l'agenda et il y a des points qui ont été soulevés par l'assistance. Mais mes impressions sont que beaucoup des interventions, d'ailleurs vous l'aurez constaté, beaucoup des intervenants ne sont pas dans le vif du sujet. Ils sont à hors sujet. C'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de débats sur tous les intervenants. Si vous voyez, 75% sont à hors sujet. C'est les 25 qui ont parlé du calendrier. Que certaines proposent à ce qu'on maintient la date de la clôture du 5 octobre. D'autres proposent une date de 30. Mais pour moi, je vois que la date n'est pas importante. La date n'est pas importante dans le sens où c'est juste une date butoir. Et il y a des sujets très sensibles, surtout la question du réforme de l'État, la question sociétale. Il y a d'autres questions qui nécessitent de temps et on ne peut pas mettre l'accent dans le dialogue qui se précise. Si on veut vraiment parler du dialogue inclusif et souverain, pour moi, vu l'importance des thématiques, je pense que les 21 jours est vraiment insuffisant. Et d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi nous sommes pressés à clôturer ce dialogue? Nous ne sommes pas pressés. Certains ont posé la problématique d'un soi-disant vide juridique. Moi, je dis non, il faut qu'ils lisent la charte de transition. La charte de transition dit que le conseil militaire de transition peut être renouvelé une fois. Et ce que les gens n'ont pas encore compris, le dialogue national inclusif n'a rien à voir avec la transition.